Alors on aimerait, avec mon épouse, vous transmettre les salutations de notre petite église de Cambrai, bien sûr, hein, l'église Assemblée de Dieu de Cambrai. Alors recevez les salutations et vous, je pense que vous avez à cœur de me dire, de transmettre aussi vos salutations. Et nous allons la semaine prochaine, bien sûr, leur transmettre. Alors pour commencer, eh bien, j'aimerais vous faire une confession. Ah, ça vous intéresse ? Oui, il y a Manu qui dit oui. Eh bien, j'aime beaucoup le nom de votre église. Le nom de votre église qui est Cap Espérance. Osez le dire ce matin. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce nom, parce que ce nom, je dois l'avouer, eh bien, il me fait rêver. Et vous, avez-vous encore des rêves ? Oui, oui. Alors, vous connaissez peut-être l'émission « La France a un incroyable talent ». Qui connaît ? Bon, je vois que quelques-uns connaissent. Alors, pourquoi cette émission est-elle si populaire ? Est-ce l'originalité du concept ? Est-ce parce qu'il y a des prestations parfois époustouflantes ? Ou est-ce simplement parce que c'est une mode ou une vague qui va passer ? Peut-être. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, une explication plus profonde. Parce que quand vous regardez les candidats, eh bien vous vous projetez. Vous vous imaginez à leur place et vous vous identifiez à eux. Et quand le juge pose la fameuse question « Mais pourquoi vous êtes-vous présenté à cette émission ?» Très souvent, les gens, le candidat répond. Qu'est-ce qu'il répond ? Eh bien, quand j'étais tout petit, quand j'étais toute petite, j'ai fait le rêve de... Voilà. Alors, ajoutez pour votre part votre rêve d'aujourd'hui peut-être. Je suis sûr qu'au fond de vous-même, eh bien, vous avez quelque chose qui vous serre le cœur, qui vous prend le cœur. Et quelque chose qui ne demande qu'à aller plus loin. Et c'est comme un petit peu mon vœu ce matin, quelque chose que vous auriez sur le cœur et que moi j'aimerais aussi peut-être mettre en évidence. Et en tout cas, je remercie beaucoup ceux qui ont préparé la louange, les chants, parce que vous allez voir que ce qui a été dit déjà depuis le début dans les chants, eh bien je vais ne faire que le redire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une continuité dans ce beau rêve pour ce début d'année. Et j'aimerais qu'on puisse tous rêver. Que ça ne soit pas uniquement l'affaire de William ce matin, mais que ça soit l'affaire de nous tous. Parce que ce matin, eh bien, nous avons le privilège d'être réunis en Église. Et nous pouvons tous rêver dans la même direction, faire le même rêve. Et moi, j'en connais un qui ne demande qu'à dire « Oui, je vais l'exaucer ce rêve-là, parce que vous l'avez sur votre cœur. » Et c'est moi, en fait, qui ai mis ça sur votre cœur. Alors, de quoi rêvez-vous en ce moment ? Alors, vous rêvez peut-être de surmonter votre situation difficile. Peut-être que parmi nous, il y a des situations pas évidentes. Hein, vous êtes d'accord ? Si on est honnête, c'est pas tous les jours là-haut, quoi. Hein, des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. Alors peut-être que, vous rêvez en ce moment de pouvoir surmonter ces situations difficiles, ces combats, ces choses peut-être qui vous tiraillent, qui vous ramènent plus bas que terre. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que vous pouvez rêver plus. Vous pouvez rêver, de prendre comme une nouvelle inspiration, de ce que pourrait être votre vie en ce début d'année 2019. C'est-à-dire vivre pleinement. Ça vous intéresse ? Ah, oui. Vivre pleinement.
Déployez vos dons. Qui a dit qu'il n'avait pas de dons? Non, je ne veux pas entendre ça. Hein. Vous avez des dons. Déployer nos dons, mettre notre énergie à accomplir ce qui est déjà préparé d'avance. Bref, ou en définitive, moi j'ai envie de dire, eh bien, cap sur l'espérance. Oui. Cap sur l'espérance, mais en n'oubliant pas de passer d'abord par la foi. Pour arriver au but, c'est-à-dire, et ça a été chanté ce matin, et c'est là que je trouve que c'est formidable, pour arriver à, je vais vous le montrer comme ça, pour arriver à l'amour. Alors mon vœu, mon rêve, ce matin, pour nous tous, et même moi, si je ne fais pas partie de cette église, eh bien j'aimerais m'inclure à votre église. J'aimerais qu'on puisse faire ce rêve ce matin. Ce rêve qui peut s'exprimer, se résumer en un verset dans la Bible. Alors si vous avez votre Bible, autrement je vais le lire ce verset, et pour la plupart vous le connaissez déjà, mais c'est vrai que c'est important des fois de s'y replonger et de vérifier pour se dire « Ah, William ne raconte pas de bêtises ». Effectivement, c'est bien écrit. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Et tout de suite, la lumière s'allume parce que vous connaissez le verset. Donc ça sera mon rêve ce matin. Ce matin, c'est notre rêve et c'est notre vœu pour 2019. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Alors écoutez. En somme, 3 choses demeurent. Voilà, il y en a qui me devancent. La foi, vous pouvez répéter avec moi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Foi, espérance et amour. L'auteur biblique, donc ici Paul, il s'appelle Paul, hein, c'est pas X, Y, Z, non, c'est Paul. Et Paul, eh bien, il pose ces 3 principes, la foi, l'espérance et l'amour, un peu comme on pose un trépied. Un trépied a cette particularité d'avoir combien de pieds? Bon, ça va, je suis rassuré. 3 pieds. 3 pieds, eh bien, qui fera un peu, je prends cette image, qui fera de nous un meilleur photographe. Parce que quand tu poses ton appareil photo sur un trépied, eh bien, tu sais que ton appareil photo, il va être stable. Et tout à l'heure, Olaf m'a tendu son téléphone pour prendre une photo. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai tout de suite passé l'appareil photo à Christine, mon épouse. Mais pourquoi, William, t'as fait ça, quoi? Ça ne le fait pas. Eh bien, parce que moi, quand je prends une photo, eh bien, je bouge. Donc, je ne voulais pas que la photo que Olaf voulait que je prenne, ça soit une catastrophe. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir un pied, j'ai besoin d'avoir un trépied. Effectivement, quand vous prenez une photo et que vous mettez votre appareil sur un trépied, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, vos photos seront nettes. Votre composition, eh bien, elle sera soignée parce que vous allez vous appliquer, vous allez prendre du temps, vous allez discerner, vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez peut-être pas remarquées. Et vous allez voir un nouvel horizon. Un nouvel horizon, eh bien, sera donné à votre créativité. Et vous allez voir que votre photo, avec ce simple appareil prise sur un trépied, eh bien, elle va être extraordinaire, elle va être magnifique. Alors là, moi, j'ai envie de vous dire, avec cette image de l'appareil photo, souriez, clic, souriez, c'est gagné. Alors, ce n'est pas un hasard si l'auteur biblique Paul, eh bien, prend ces 3 principes. La foi, l'espérance et l'amour. Et effectivement, si nous lisons les lettres de Paul, eh bien, nous allons voir eh bien, que ces 3 principes, eh bien, il aime bien jouer avec. Il aime bien les prendre. Il aime bien les mettre en évidence. Il aime bien les répéter.
Donc forcément, si Paul les répète, c'est que ça doit être important. Important. Alors juste une citation, par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, par exemple Colossiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Paul déclare: « Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Et moi, j'aimerais rajouter aussi pour tout le monde. « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. » Donc, dans ces simples versets, dans ces deux versets, nous retrouvons quoi ? Nous retrouvons, aidez-moi, la foi, l'espérance et l'amour. Et effectivement, si vous lisez les lettres de Paul, et moi je vous encourage à les lire, à les relire, eh bien vous allez voir la foi, l'espérance et l'amour. Alors l'évangile peut donc se résumer par ces trois principes. La foi, l'espérance et l'amour. Et moi j'ai envie de dire ce matin, l'évangile c'est cela. Et si quelqu'un vous pose aujourd'hui la question, c'est quoi l'évangile ? Donne-moi une définition de l'évangile, mais quelque chose de simple. Vous allez dire, bon, on va le faire plus fort parce que là c'était juste comme ça, pour chauffer la voix. Donc si quelqu'un vous demande, et c'est quoi Église de Douai, Église Cap-Espérance, c'est quoi l'évangile ? Vous allez dire ? Alors bien sûr, les gens vont vous dire, maintenant explique-moi. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant et c'est là que nous voulons aller plus loin ce matin. Parce que si nous rêvons de cette manière, alors ça va nous prendre aux tripes. Ça ne va pas être simplement que des principes, mais ces trois éléments, ces trois principes, ces trois choses importantes que Paul veut mettre en évidence, eh bien nous allons les vivre et nous les vivons. Mais nous voulons aspirer à les vivre encore plus. Ça va, oui ? Vous êtes intéressé par ça ? Plus. Et quand tu vis les choses, pas simplement, tu sais, quand ce sont des notions dans ta tête, mais quand tu les vis, alors forcément, tu peux les expliquer simplement. Et ça touche et ça parle forcément. Parce que ça, ce ne sont pas uniquement des paroles, mais ça se transforme aussi par des actes. Alors ce même message de la foi, de l'espérance et de l'amour, eh bien, il est intéressant de remarquer que ce même message a été donné à l'ange a été donné à Joseph par l'ange. Il ne faut pas que je m'en mêle les pédales là. Il a été donné par l'ange à Joseph pour expliquer la venue de Jésus. Et effectivement, quand nous regardons Matthieu chapitre 1, verset 21, qu'est-il dit ? Eh bien Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je me suis dit, mais on est dans la louange ce matin quand je suis arrivé, mais que sont-ils en train de chanter ? Ils parlent de Jésus, ils parlent du salut, ils parlent de la vie éternelle. Reprenez-moi si je dis des bêtises. Et c'est pas toujours comme ça dans la louange. Je me suis dit, mais Seigneur, là, tu es en train de faire des clins d'œil à cette église, quoi. Tu es en train effectivement de préparer nos cœurs et par la bouche de plusieurs, de dire la même chose. Et si tu dis la même chose par la bouche de plusieurs, c'est que le message, il est là. Le message, il est important et c'est toi qui nous parles en définitive. C'est toi qui nous parles. Jésus, c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus nous sauve des péchés. Mais plus précisément et d'une manière plus générale ou plus précise ou plus percutante, Jésus nous sauve du péché. Et le péché, eh bien c'est quoi ? C'est la disposition de cœur vis-à-vis de Dieu. Voilà. C'est simple.
Le péché, c'est la disposition de notre cœur vis-à-vis de Dieu. C'est se poser la question, c'est se poser cette petite question qui des fois dérange, cette petite question qui des fois pique. Et même si je suis déjà chrétien, des fois, quand je la entends, cette question, ça me pique. Et la voici, cette question. Dieu a-t-il la place qui lui revient dans notre vie? Dieu a-t-il la place qui lui revient dans notre vie, c'est-à-dire, est-il réellement au centre? Attention, ne répondez pas comme ça. Oui, William, mais c'est évident, il est au centre. Ok. On veut aller plus loin. On veut aller plus loin et réfléchir. Mais aussi déjà là, se laisser travailler par cette question et se dire, si elle est posée, c'est que la question est importante, mais aussi la réponse est importante. Et là, même si nous sommes en église, si nous sommes une belle église, la question elle est posée à chacun d'entre nous. Et chacun a besoin de se positionner par cette question. C'est l'affaire personnelle de chacun. Ouais. Dans ma vie, c'est pas la vie du voisin, hein, ne regarde pas le voisin, ne pense pas au voisin, à la voisine, ici, ou même ailleurs, mais pense à toi maintenant. Dieu a-t-il réellement la place qu'il doit avoir dans ta vie? Oh. Ça va? Ouais. On continue. Le centre n'est-il pas occupé par quelqu'un d'autre? Alors, il peut y avoir plein de choses. Mais il y a surtout moi. Hein, vous êtes d'accord? Il y a surtout moi. Est-ce que moi, je ne suis pas au centre? Est-ce que toutes mes préoccupations ne sont pas au centre? Est-ce que toutes les choses auxquelles je pense, peut-être maintenant, ou peut-être au quotidien, chaque jour, qui me poursuivent, et ces choses qui prennent le centre, qui prennent la place? Eh bien, Jésus est précisément venu pour délivrer notre cœur du péché, qui n'en fait qu'à sa tête, et plutôt que d'accomplir, plutôt que de vivre selon la volonté de Dieu. Et le péché nous pousse dans ce sens. Il nous pousse à n'en faire qu'à notre tête, plutôt que de chercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Et où est la volonté de Dieu? Et souvent, on me pose la question, mais William, tu parles de la volonté de Dieu, mais elle est où, la volonté de Dieu? Moi, j'aimerais bien la connaître, j'aimerais bien la voir. Alors, est-ce que quelqu'un ici est capable de me montrer la volonté de Dieu? Mais que je puisse la voir. Voilà, je vous lance ce défi. Donc je vous donne 2 secondes, parce que ça ne traîne pas. La volonté de Dieu, elle est là parmi nous. Mais elle est où? Alors quelqu'un va me la montrer. Merci Isa. Voilà. Isabelle nous montre quoi? Eh bien, nous montre la Bible. La volonté de Dieu, c'est aussi simple que cela, c'est la Bible. Alors, pour tous ceux qui ont la Bible, eh bien, on veut la lever. On n'a pas honte de la montrer, ici, en particulier ici. Alors, à l'extérieur, des fois, ça peut faire tâche. Des fois, on n'ose pas, etc. Quoique, mais moi, je n'ai pas honte de la montrer ici. N'ayez pas honte de la montrer ici. Si on vous pose la question, et si tu te poses encore la question, mais elle est où la volonté de Dieu? Elle est là. Oui, c'est simple, C'est très très simple. La volonté de Dieu, elle est entre nos mains. Nous avons été créés pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons été créés pour vivre la volonté de Dieu. Est-ce que tu pourrais le dire, tiens, à ton voisin ou à ta voisine, tu as été créé pour vivre la volonté de Dieu? Voilà, je vous laisse
Tu dis à ton voisin, tu as été créé pour vivre dans la volonté de Dieu. Pour vivre la volonté de Dieu. Voilà, comment il réagit ton voisin? Bof, ouais, il fait des grimaces ou il est content, ou voilà, hein, donc il y a différentes réactions possibles. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous encourage, parce que c'est possible. C'est possible. Si c'est écrit, c'est que c'est possible. Là, est-ce que tu reçois là ce que je suis en train de dire là? Si c'est écrit, c'est que c'est possible. Bien sûr, on a besoin de la révélation, on a besoin de rêver aussi. Mais de rêver, non pas de manière humaine, de manière selon le péché, selon notre tête, selon notre nature humaine, charnelle. Non, on a besoin de rêver selon Dieu. Et la Bible, c'est le meilleur moyen de rêver selon Dieu. Rêver selon Dieu. Et Cap Espérance, eh bien, moi, je crois que c'est presque, excusez-moi de vous dire ça, mais vous n'avez pas le choix, quoi. Avec un nom pareil, un nom d'église pareil, mais forcément, vous êtes appelés à accomplir cette volonté de Dieu, qui est tout à fait possible et tout à fait pratique. Et la volonté de Dieu, eh bien, elle consiste à l'aimer et à lui faire confiance. Vous voyez que ce n'est pas compliqué? Aimer Dieu et lui faire confiance. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais quand on n'a pas la foi, on fait quoi? Peut-être que quelqu'un parmi nous est en train de me lancer là, peut-être cette question ou cette parole. Oui, mais moi, je n'ai pas la foi. Donc je fais quoi? Ou en ce moment, ma foi, tu sais, c'est pas trop ça. Je suis pas mal secoué. Où il se passe des choses, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu vas répondre, William? Eh bien, j'aimerais juste te dire, eh bien, que la Bible est justement là pour appeler à l'existence la foi. Ça va, vous recevez ça? La Bible est là pour appeler à l'existence la foi. Si ce matin, tu n'as pas la foi, ou si en ce moment, ta foi, elle est secouée, elle est ébranlée, elle est malmenée, eh bien, la Bible est justement là. Et la Bible, elle est là, elle est même entre tes mains, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc là, tu es en train de comprendre que si tu n'as pas la foi, par contre, si tu as la Bible, et si tu commences à la considérer, à la regarder, wow, elle est belle, wow, la Bible de William, elle est belle, toute blanche, wow, en plus c'est écrit la Sainte Bible dessus, mais ça ne suffit pas, vous êtes d'accord? Que faut-il faire? Aidez-moi là, que faut-il faire? Il faut la lire, il faut l'ouvrir. Et si tu l'ouvres, qu'est-ce qui se passe? Si tu ouvres la Bible, que se passe-t-il? Donc là, vous êtes en train de réfléchir. Eh bien, la foi, elle vient. La foi, elle vient. Parce que la Bible, elle appelle la foi à l'existence. Donc si tu ne l'as pas, la foi, elle vient. Parce que ce que tu entends, eh bien, ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Christ. Et c'est tellement important. Et si même ta foi, en ce moment, elle est secouée, eh bien, moi, j'ai envie de te dire, ouvre-la, quoi. Toi, peut-être, bon, je le dis, je suis simple entre nous, toi, peut-être, ferme-la, mais elle, ouvre-la. Et tu vas voir que ça va tout changer. Effectivement, ça va tout changer. Parce que ça crée la foi. La parole de Dieu, elle crée la foi. Et Dieu, c'est ce qu'il dit. Quand il lance sa parole dans nos cœurs, il dit, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, pas uniquement pour le voisin ou la voisine, mais c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Et ce n'est pas une fois le dimanche matin, une fois par semaine, mais c'est bon pour tous les jours. Oui, merci Serge. C'est bon pour tous les jours. La parole, elle est bonne pour moi tous les jours. La parole
la foi vient de la parole de Dieu. Et la foi, eh bien, elle vient précisément, et là on va plus loin, la foi, elle vient de l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, ce nom auquel nous devons tout. Est-ce que vous êtes capable ce matin de dire avec moi Jésus ? Bon, voilà, donc de ce côté-là, ça se passe bien. Là, un petit peu timide. Alors, on va recommencer. Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi ce nom qui change tout ? Jésus. Jésus. Donc là, c'est bien. Là, c'est un peu timide. Hein. Donc, on y va. Jésus. 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 Ce nom qui est capable de tout changer dans ma vie. Et c'est important ce matin, déjà, de considérer que la foi, eh bien, elle a pour objet Jésus. La foi, elle vient de l'œuvre de Jésus. Si Jésus n'était pas venu, pas de foi. Ça va ? Tu arrives à comprendre ça ? Jésus, la foi. Les deux sont liés. Et après la foi, eh bien, vient l'espérance. Et là encore, je vais ne faire que répéter ce qui a été dit dans les chants, et c'est là que c'est magnifique. L'espérance vient avec cette vérité que Jésus sauve du péché. L'espérance que Jésus sauve du péché. Et le verbe sauver, eh bien, veut dire délivrer. Et des fois, on se dit, ah oui, Jésus, il sauve du péché, mais on ne comprend pas trop, quoi. De manière pratique, ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'il me délivre. Il me délivre du péché. C'est-à-dire que avant, tu étais tenu par des chaînes, et maintenant tu es délivré. Donc si tu n'as plus les chaînes, tu es comment ? Voilà. Donc là, ils ont compris. Là, tu es libre. Tu es libre. Donc quand tu es libre, tu peux bouger. Tu peux faire des choses que tu ne faisais pas auparavant. Vous êtes d'accord ? Tu peux penser de manière différente, tu peux agir de manière différente, tu peux croire de manière différente, tu peux espérer de manière différente, tu peux aimer de manière différente. Et c'est après que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pu être bête de ne pas comprendre ça, que tout venait de la foi au départ, la foi en l'œuvre de Jésus, le nom puissant de Jésus, et après l'espérance qui vient derrière, cette espérance que Jésus, eh bien, il me libère, il coupe, il me sépare et il m'entraîne à sa suite dans son chemin et nous vivons dans l'espérance d'être, bon je le dis, totalement, nous vivons dans l'espérance d'être totalement délivrés du péché, délivrés des fruits du péché. C'est-à-dire, je prends quelques exemples, par exemple, les compromis. Ça va les compromis, vous comprenez ce... Ouais, il ne faut pas un dictionnaire, non ? Les lâchetés, les mensonges, les erreurs, mais moi j'aime bien dire plus que les erreurs, les ratages. Vous êtes d'accord avec moi ? On a tous une vie et on aimerait que ça se passe mieux que ça. Et on rate beaucoup de choses. On rate beaucoup de choses. Mais ça c'est fini. Ça c'est fini. Parce que l'espérance, elle peut créer cette disposition de cœur pour que je poursuive quelque chose de nouveau. Que je poursuive la liberté pour Dieu. Que je poursuive, et ça a été dit dans les chants, et là tout de suite le mot vous vient, que je poursuive la sainteté. Oui. Des fois, on se dit, mais c'est quoi la sainteté ? Oh, c'est fait pour les spirituels, c'est fait pour les hommes d'église, c'est fait pour les chrétiens uniquement. Non, mais oui, c'est fait pour les chrétiens, d'accord, mais comment on le comprend, comment on le vit ? Eh bien, la sainteté, c'est, moi je dirais, c'est être saint, on est d'accord, mais être saint, c'est quoi ? C'est être libre. C'est être libre. Être libre en Jésus. C'est-à-dire que c'est plus le péché qui dirige ta vie, mais qui dirige ta vie ? C'est le Seigneur avec toi. Et tu vis dans cette espérance. Avant, tu avais des mauvaises habitudes, avant. Mais maintenant, tu commences à comprendre que tu as la foi en Jésus.
et que tu espères effectivement ne plus vivre de la même manière et tu vas tout faire pour. Parce que tu vises la sainteté, tu vises la liberté. Et c'est possible. Et tu te dis, mais c'est fini. Effectivement, mes chaînes ont été brisées. Je suis libre maintenant. Et des fois, moi je rencontre des gens qui ont la foi, même des chrétiens, et qui vivent encore comme si la chaîne, elle était là encore à leurs pieds. Alors que Jésus a enlevé les boulets. Jésus a enlevé nos boulets et on traîne encore la jambe. Encore dernièrement, il y a quelque temps, je me suis fait mal au genou. Pendant des mois, j'ai traîné la jambe. Et Dieu m'a parlé à ce niveau-là. Et je sais ce que ça veut dire maintenant de traîner la jambe, de traîner le genou. Ouais, maintenant ça va mieux. Je peux vous assurer que ça fait vraiment toute la différence, quoi. Quand tu marches de manière libre, quand tu marches dans la sainteté, quand tu te dis, mais waouh, j'ai été appelé à ça, à la foi et à l'espérance. Et puis après, quand tu es bien dans la foi et que tu vis l'espérance dans cette dimension de liberté et de sainteté, que se passe-t-il ? Il vient qui ? Le troisième, il vient, voilà, il vient l'amour, parce que l'amour vient de l'espérance et de la foi qui se manifeste par un caractère transformé, un caractère marqué par l'amour de Dieu. Wow. Ça va ? Vous me suivez là ? La foi, l'espérance, l'amour. Alors l'amour, c'est pas le monde des bisounours, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'amour de Dieu, c'est plus que la sentimentalité, c'est plus que l'appréciation des amis, c'est plus que les efforts de la chair pour accomplir les bonnes œuvres. L'amour de Dieu vient de la foi en l'œuvre de Jésus et de l'espérance pour, allez, les 3 mots au niveau de la France, je me mouille ce matin, mais au lieu de dire liberté, égalité, fraternité, j'aimerais dire liberté, sainteté et vérité. Ça, c'est bien. Ça sauve. Ça fait la différence dans nos vies. Et ça, c'est possible. Liberté, sainteté, vérité. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, l'évangile. L'évangile, c'est cela. C'est cela, l'évangile. L'amour qui est attaché à Dieu. Un amour qui se donne sans compter. Il aime véritablement. Il espère véritablement et il croit véritablement. Donc, vous voyez que la barre, elle est où, la barre ? Non, elle est haute, la barre. Mais si la barre, elle est haute, c'est pour qu'on s'entraîne. C'est pour qu'on s'entraîne, pour que la barre, on puisse l'atteindre. Vous êtes d'accord ? Et quand on se prépare et qu'on y travaille, qu'est-ce qui se passe ? On fait des progrès. Et on y va. Et on voit que dans la foi, on voit que dans l'espérance, et puis on voit que dans l'amour, et ça se passe effectivement dans ma vie de couple, dans ma famille, dans mes amis, etc., dans le monde dans lequel nous sommes. Effectivement, les choses se voient. Les choses se voient comme on se voit là aujourd'hui. Le vrai amour implique la foi et l'espérance. Et c'est ça l'évangile. Les 3 inséparables. Les 3 forment un lieu où nous sommes invités à y vivre et à nous y engager. Et je terminerai là-dessus, sur l'engagement. Oui. La foi, elle nous engage. La foi, elle nous engage. Alors pourquoi je dis cela ? Eh bien tout simplement, vous êtes d'accord ? Jésus nous délivre du péché. Ça va, vous validez ça ? Qui valide ça ce matin ? Voilà, Jésus me délivre du péché. Ok, mais attention. Mais encore faut-il manifester le désir d'être délivré du péché. Allô ? Voilà, vous me suivez toujours, ça ? Bon, là, ça peut coincer. Mais c'est important de réfléchir à cela. C'est important.
Oui, Jésus me libère du péché, ok. Puis quand le péché il est là dans ta vie, eh ben, poum, poum, il te met deux coups et puis toi, t'es KO, tu te laisses faire. Et tu vis avec lui. Et puis tu es bien content. Non, 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 non. Le péché, il veut quoi? Il veut notre... Voilà, merci Manu. Hein. Donc, il veut notre mort. Il veut notre chute. Il veut nous tordre, nous déformer. Il veut notre malheur. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Alors, il est important de se positionner. Il est important de s'engager. Et pas se dire, oh, la foi, c'est pas grand-chose. Non, la foi, elle nous engage à prendre position. La foi nous engage à vouloir changer notre mentalité. La foi nous engage à vouloir changer nos pensées. La foi nous engage à vouloir nous purifier. Tu vois, te laver, là, tu vois ce que ça veut dire, te laver. Mais pas uniquement avec du savon, avec le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et pas une fois par semaine, mais tous les jours. Seigneur, je viens vers toi, je confesse. Purifie-moi, lave-moi, nettoie-moi. Mais ça, c'est de ma responsabilité et je m'engage dans ce chemin-là. Je m'engage aussi à me rendre saint. Alors, saint, c'est la liberté, c'est le contraire d'être comme tous les autres. C'est le contraire de faire comme tous les autres, de dire les mêmes propos que tous les autres, d'avoir les mêmes comportements que tous les autres. Alors, quand je dis cela, c'est les mauvais comportements, bien sûr, les mauvaises paroles. C'est, par exemple, tu discutes avec quelqu'un, mauvaise plaisanterie, etc. Puis toi, tu es chrétien, et puis tu valides. Tu dis rien, tu prends pas position, tu dis pas, hé, les gars, il n'y a pas un souci là, il n'y a pas un problème. Tu dis que tu es chrétien, et puis tu balances ça, quoi. Il y a un souci là. Là, c'est pratique. Et ça se voit. Ça se voit effectivement, et ça se corrige. L'espérance chrétienne est aussi un véritable engagement. Liberté, sainteté, vérité. Eh bien, si nous les poursuivons, parce que nous voulons vraiment être délivrés du péché, eh bien, cela nous engage dans une communion intime avec Dieu, une communion profonde avec Jésus, une communion avec le Saint-Esprit. Et tu vas vivre avec le Saint-Esprit, tu vis avec le Saint-Esprit qui habite en toi et qui forcément va te secouer. Il va te dire, non, je ne suis pas d'accord. Là, je ne tolère pas ça. Là, je pleure par rapport à ce que tu fais. Là, ça ne va pas. Par contre, je t'appelle à vivre autre chose. Et là, tu as le Saint-Esprit qui me fait un smile. Faites-moi un smile, là. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit, il veut avoir ce sourire dans nos vies. Il veut avoir ce sourire dans nos vies. Et ça, c'est possible par une vie dans la volonté de Dieu. Par une vie dans la gloire de Dieu. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Mais William, comment c'est possible de vivre dans la gloire de Dieu? C'est quand je serai mort, que je serai... » Ok, on est d'accord. La gloire de Dieu à 100% plus tard. Mais pour l'instant, moi, j'ai envie de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle est là. Dans la volonté toute pratique. Ce n'est pas compliqué d'écouter la parole, de la lire et de la mettre en pratique. Quand il est dit de s'aimer les uns les autres, bon, c'est pas compliqué. Hein. Bon, allez, Jésus, il pousse le bouchon un peu plus loin, il dit « Aimez vos ennemis ». Bon, d'accord, j'insiste pas. Hein. Je termine avec l'amour, qui est aussi un engagement. Dieu nous aime infiniment. Qui valide? Bon, presque tous. C'est son choix. Vous êtes d'accord? Dieu nous aime infiniment, c'est son choix. Mais avons-nous accepté que Dieu nous aime? Là, ça peut... Pourquoi, William, tu nous poses des questions qui nous dérangent ce matin? D'habitude, tu es tout gentil, etc., etc. Mais là, faut savoir que ça nous pique tous. Hein. Si ça vous pique, ça me pique. Des fois, je me dis, mais Seigneur, bon, on est là. Hein. Puis le Seigneur, il dit, mais reçois. Accepte que je t'aime. Tu as vu, Seigneur, la vie que j'ai, je manque de foi, je manque d'espérance, je manque d'amour, mais puis toi, tu cherches à retomber dans des choses de travers, etc. Mais accepte, parce que c'est la base, c'est le fondement. C'est un pied important.
Moi, j'ai envie de te dire, mais laisse-toi aimer par l'amour de Dieu, quoi. Et tu vas voir que ça va t'entraîner dans un chemin nouveau. Parce que si nous acceptons le choix de Dieu de nous aimer, alors on peut passer à autre chose. Alors on va pouvoir aimer les autres de manière véritable. On va pouvoir les aimer de manière véritable. Et j'aimerais terminer avec cette phrase ou cette pensée, eh bien que pas simplement l'Église a besoin de la foi, de l'espérance et de l'amour, mais notre monde d'aujourd'hui a besoin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et il est où? Tout ça, c'est où? C'est ici parmi nous. Alors déjà que ça se manifeste entre nous, la foi, l'espérance et l'amour, mais de manière concrète, quoi. C'est pas on en parle le dimanche pendant la prédication, puis après, non, que ça se vive. Et après, eh bien, cette foi, cette espérance et cet amour, eh bien, il est transporté là où nous sommes chaque jour, sur nos lieux de travail, quand on va faire même les courses, etc., etc. Imaginez un petit peu. Non, mais là, rêvez avec moi. Rêvez avec moi. Vous êtes d'accord? Ça va? Vous me suivez encore? Et on termine là-dessus. On rêve. On rêve qu'on a une foi en Jésus, mais immense, comme ça. Ça va? Ah, c'est bien de rêver ça. Hein? Wow. Une super foi. Rêvez que vous avez une super foi. Rêvez maintenant que vous avez une super espérance. Que le péché, là, c'est fini. Vous êtes libre. T'es libre. T'es libre. Tu vis là, tu nages, j'ai envie de dire, tu nages dans la volonté de Dieu. Et puis, dernièrement, tu vis dans l'amour de Dieu, mais de manière extrême, ultime. Où l'amour, tu le vis de manière forte et intense. Quelque chose que tu as toujours cherché, puis maintenant tu l'as reçu. C'est en toi. Tu t'aimes ton conjoint, t'aimes tes enfants, t'aimes l'Église, t'aimes le monde. Alors c'est bête parce que là je termine, puis tout va s'effondrer. Voilà, on va passer à autre chose. Mais non, c'est pas bête. Parce qu'on en a parlé. Et Dieu vous a parlé. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Bon, Christine lève quand même la main parce que sinon là je vais être triste. Oui, parce que Dieu vous a parlé ce matin. Dieu nous a parlé depuis le début, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin, mais jusqu'à toujours. Voilà, merci. Je vous bénis de tout mon cœur et mes vœux pour vous, Cap Espérance, c'est la foi, l'espérance et l'amour.